Deuxième grosse affiche, et c'est mercredi soir, l'Atlético reçoit la Juve avec des Espagnols qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe, juste derrière Dortmund à la différence de but. Alors un bilan de 4 victoires et un nul en Belgique face au FC Bruges et surtout une lourde défaite sur la pelouse de Dortmund. Et stat intéressante, l'Atlético est invaincu chez lui en C1. Oui, une stat intéressante, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, la finale aura lieu chez eux, au Wanda Metropolitano. Donc ce match entre l'Atlético Madrid et la Juventus, ça va être un match intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir parce que c'est peut-être les deux meilleures défenses d'Europe à l'heure actuelle. Donc tu l'as dit, l'Atlético, c'est très solide à la maison. Ils ont perdu en championnat contre le Real la semaine dernière 3-1. C'était leur première défaite en 17 matchs dans leur stade. En Ligue des Champions, donc ils ont gagné leurs 3 matchs. C'est la meilleure défense de la Liga avec 17 buts. Donc c'est vraiment une équipe solide à la maison. Du côté de la Juve, bon alors elle est juste impressionnante en Serie A. Et malgré sa première place obtenue en phase de poule dans son groupe devant Man U, Valence et les Young Boys de Berne, elle a tout de même été défaite 2 fois. Alors dans un premier temps par les Red Devils en Italie et après on n'a pas compris chez les Suisses. Bon, ça n'empêche qu'ils font quand même partie des sérieux candidats au titre. Oui, donc la Juve, une équipe très forte cette année. Ouais. Ils sont invaincus en Serie A. Donc je l'ai dit, c'est aussi une excellente défense. Ils ont encaissé que 15 buts en Serie A. Donc on l'a dit, la Juve 15, l'Atlético 17. C'est vraiment très très solide des deux côtés. Après, comme tu l'as dit, ils sont prenables. Ils perdent à domicile contre Manchester 2-1. Et plus récemment, il y a une défaite en coupe sur la pelouse de l'Atalanta. Ils prennent 3-0. Ils ont perdu des points contre Parme. Ils font 3-3. Ils prennent des buts dans les arrêts de jeu. Donc, ils sont prenables. L'Atlético pourra une fois de plus compter sur Grisou qui a encore marqué ce week-end contre le Rayo Vallecano. Oui, le Français qui a su faire la différence et qui a ramené les 3 points donc dans un match où son équipe a fait un peu le service minimum. Donc, pour cette équipe de l'Atlético, on aura encore Coquet qui est absent et on a un doute sur le Français Lucas Hernandez dans le couloir à gauche. Donc, s'il peut pas jouer, il sera remplacé par Philippe et Luis. Donc ensuite, on devrait avoir en défense centrale la charnière habituelle avec les deux Uruguayens, Godin et Jiménez, et une attaque avec Griezmann et le nouveau venu Morata. Et la Juve pourra s'appuyer sur Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 122 buts. C'est ça, donc le Portugais qui est toujours impressionnant dans les gros matchs. Il a été un peu décevant sur la phase de poule, mais justement on sent qu'il va se réveiller sur les matchs à élimination directe. Il sera en attaque aux côtés de Dybala qui monte en puissance et qui a marqué un superbe but vendredi contre Frosinone. Et surtout, donc chose très intéressante pour la Juve, ils vont récupérer leur défense centrale titulaire avec Chiellini et Bonucci qui étaient tous les deux absents depuis plusieurs semaines. Donc c'est un match plutôt difficile à pronostiquer. Qu'est-ce que tu as détecté d'intéressant ? Alors pas facile du tout à pronostiquer, mais bon je l'ai dit, ça va être un gros duel de défense. Donc le pari qui apparaît assez évident, c'est l'under, donc moins de 2,5 buts, coté à 1,44. Ensuite, donc là, il faut choisir. J'ai envie de donner un petit avantage à l'Atlético à la maison. C'est un ressenti. Donc moi, je vais aller du côté des Espagnols. Cote à 2,75, vraiment intéressante. Et dernier pari, donc le but d'Antoine Griezmann qui peut faire la différence dans les gros matchs quand c'est cadenassé. Donc c'est une cote à 2,63. Le Français qui a marqué dans 3 des 4 derniers matchs de son équipe.